Ouais. Coucou les filles, ça va? Ça va, ça va. Cool, alors what's up? Quelles sont les news? Je sais pas si Emma veut commencer. Bon écoute, vas-y, hein. Ok. Alors, on est retourné sur l'immeuble ce week-end, du coup, avec un pro qui fait tout. Ok. Euh, alors, petit souci niveau budget. Il Ok. nous dit, ouais, là, parce qu'en fait, il y a une partie de l'immeuble et en fait, le rez-de-chaussée, il est totalement délabré. En fait, ils n'ont rien fait dedans des anciens propriétaires. Du coup, le gars, il nous dit, oui, nous, on facture au mètre carré, donc ce serait 850 € du mètre carré pour tout refaire. Ok. Et après, en montant dans les étages, donc où l'ancien proprio avait déjà fait un peu ses travaux, bon, certains un peu à la nimpe, c'est vrai, il nous a dit, bon, moi, je travaille pas là-dessus, donc ce serait le même tarif qu'en bas, on détruit tout, on recommence tout. Donc 850 € du mètre carré aussi. Donc, Ok. faire ça sur les... Du coup, parce qu'il y a 250 mètres habitables, et lui, il m'a dit, en calculant avec tous ces mètres carrés-là, ça ferait 350 mètres carrés à 850 € du mètre carré. Donc, 300 000 balles de travaux, alors que l'agent IMO nous avait dit 70 100 000. Attends, Donc, combien ça... Attends, répète, 350 mètres carrés ouais, à parce 850 qu'en fait, euros. il compte les communs. Il compte les communs avec. Non mais là, il Ouais, je me abuse dis, ça fait clairement. beaucoup. Il Ouais, abuse clairement. bah, c'est ce qu'on s'est dit, parce que, en fait, l'agent IMO, parce que là, on a été samedi, et Mhm. l'agent IMO, elle a déjà été lundi ou mardi avec un électricien et un qui fait tout aussi. Mais on n'a pas encore reçu les devis d'aucun, donc on attend. Mais apparemment, l'électricien disait, bon, ça a été fait à la nimpe, donc oui, il faut tout recommencer, mais il y a des fils qui sont en bon état, on peut réutiliser des gaines en bon état pour éviter de tout dépenser. Mais à voir. Et après, il y a celui qui fait un peu tout. Il a dit, bon, il y a du placo, c'est OK. Par contre, derrière, il faudra tout refaire. Parce que du coup, ben, l'électricité et tout, et puis création de salle de bain et de cuisine. Donc, ce serait potentiellement moins cher, mais à voir aussi enfin, ce qu'il y a à faire sur le truc, quoi. Parce que les sols ne sont pas droits, il faut remettre tout droit. Donc, ça peut aussi monter un petit peu. Ce qui est prévu, et la façade. à faire. La Donc, façade, c'est urgent? non, c'est juste moche en fait. Parce Ok. qu'il y a un ancien bardage et à moitié enlevé. Bon, il y a certains trucs, c'est urgent quand même, parce que enfin, ils ont fait des trous pour les fenêtres, mais ils n'ont pas bien refermé. Donc, il y a des pierres un peu de partout. Enfin, c'est spécial, quoi. Donc, je pense que ça peut attendre un peu, mais ce serait aussi pour faire de l'isolation, quoi. Ok. Là, c'est quoi? Là, t'en es où dans ta réflexion? Comment tu le sens? C'est quoi tes next steps sur ça? Alors, parce que du coup, on fait ça avec mon copain. Donc, lui, il est plus chaud du tout. Ok. Et moi, en vrai, j'attends de voir les devis. Et puis, enfin, je me dis que ça peut toujours le faire, même s'il y a 200 000 de travaux, quoi. Donc Parce que, tu vas avoir d'autres devis, c'est ça? ouais, bah là, on attend que les devis arrivent. Déjà, ceux qui sont venus. Et puis, en fonction, soit on peut retourner voir nous avec ceux qui sont venus avec l'agent IMO, ou alors demander à quelqu'un d'autre aussi de revenir. Elle a dit, il n'y a pas de souci, on fait venir toutes les personnes que vous voulez. Ok. Et c'est quoi ton... Tu connais le budget de travaux max auquel t'es rentable ou pas? Ben, j'ai regardé un peu sur le fichier, j'ai essayé de tester avec 200 000. Hmm. Attends, parce que je rouvre mon ordi. Si on compte 200 000 de travaux, il serait, il y aurait encore 389 € de cash flow. Mais en fait, je sais pas si les charges, j'ai bien compté. Parce que Vas-y, j'avoue que... partage ton tableau. Comment? Partage ton tableau, ce sera plus... Enfin, ton écran sera... Je suis connectée sur le téléphone et pas sur Ah, l'ordi.
Et j'ai Ok. pas Zoom sur l'ordi. Attends, bah, je dois avoir... J'ai accès peut-être à ton... Oui, normalement, oui. On va regarder. C'est pas celui-là. Ah, je vois ton A. Ça doit être le bon. Tu vois mon écran? Non, je vois sur Ah, mon t'as écran, il y vois... a un A. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, trop bien. Donc c'est... Ligne 17 et 18 parce qu'on a testé avec. Enfin, j'ai essayé de tester avec la courte durée, mais je sais Ok. pas si c'est bon non plus. Ok, donc prix affiché, pré-renta cible, ok. Là, t'es parti sur 200. Ok, alors là, non, ça ressemble à quoi? Mais vas-y, redis-moi par rapport à ce que t'as dit. Là, on est à quel étage et il faut... Il refait tout partout, en fait, le gars. Ouais, le gars, il dit, il démonte tout, il refait tout. Alors que pour moi, ça, c'est OK. Tu vois, les murs sont droits. Bon, peut-être faudrait peut-être reponcer parce que le gars, il a pas fini, quoi. Mais Bah, honnêtement, en vrai, je comprends les artisans qui veulent pas repasser sur le travail de quelqu'un parce que, bah, s'il y a un truc qui a été mal fait et que du coup, leur travail dure pas assez longtemps et que du coup, enfin, ça peut être remis en cause, ça peut être mhm. chiant. Par rapport à ce qui reste, est-ce que vous, c'est un truc que vous pourriez envisager de faire vous-même ou pas? Ouais, moi, franchement, j'aimerais bien. Bon, à part remettre le sol droit parce que ça, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais tout ce qui est ponçage, peinture, Bah, en vrai, moi, franchement. potentiellement, sur celui-là, si vous avez envie et le temps, c'est pas une Mhm. obligation, mais au lieu de se taper une refonte totale, parce que le gars, en fait, le mec, il veut juste pas engager sa responsabilité professionnelle Oui. sur les travaux qui ont été faits par quelqu'un d'autre, ce que je peux comprendre en soi. Donc, potentiellement, ça peut permettre d'économiser pas mal sur ça. Et après, ça, c'est celui où il faut tout refaire, c'est ça? Non, même pas. Ça, c'est celui. En fait, Enfin, c'est au premier étage, celui où il faut tout refaire. Enfin, je vais te mettre une photo sur Discord parce que j'ai pris des photos avec le tel. Euh, Alors, maintenant, comment? Attends. Même le premier quoi? Les gens, ils ont mis un placo parce que pour eux, c'était une pièce de. C'est pas une pièce où il y a de la plomberie, etc. Mais nous, on veut y ajouter de la plomberie. Du coup, tu es obligé de repercer des trous dans le placo, tu es obligé de Attends, pourquoi j'ai pas la remettre de la vidéo? plomberie. Ah, c'est ça. Tu es obligé de refaire le placo, vu que si toi, tu. Si toi. Attends. Normalement, t'as reçu quelque chose. Une vidéo, j'ai pris une partie. Ah, tu m'as envoyé là. Mm. Vous voyez toujours mon écran là ou pas? C'est sur Le Bon Coin, là. Ah, bon. Hop, comme ça, tout le monde voit tout. Ok, donc celui-là, c'est celui où il y a tout à refaire. Ça, c'est tout en bas, ouais. Ok. Ouais, bah, ça va pas plus loin. Bon. Mais en fait, je sais pas comment j'ai utilisé la truc. Il y a. Attends. Parce qu'il y a une autre. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait Ouais. full qui se bouscule sur le truc pour l'instant. Je pense que de toute Sur façon, le il bien? est aux gens. Ouais. Non. Même l'agent IMO, parce que le gars, il lui demandait, ouais, mais est-ce que ça bouge en ce moment et tout, l'artisan. Et elle Mm. a dit, franchement, c'est pas la période, il n'y a pas grand monde qui demande là-dessus, donc je pense que c'est pour ça, elle aussi, elle dit, enfin, on peut venir faire venir n'importe qui, elle a le temps. Ouais. Ok. Non, bah, moi, je serais toi, j'attendrai les devis, pas de. Si t'as pas de pression, si t'as pas de rush.
Tu... Enfin voilà, s'il n'y a pas un critère de temps, attends d'avoir les devis des différentes personnes, ça t'aidera à y Ouais. voir plus clair sur le truc. Moi, ça me choque pas, après ça dépend vraiment si toi tu le sens en mode ça me va de gérer ce type de travaux-là, si ça reste rentable, à voir. Parce que est-ce que t'avais pas quand même déjà trouvé des biens qui étaient un peu, enfin qui étaient carrément plus rentables que ça avec moins de travaux? Alors, si, mais beaucoup plus loin de chez moi. Ok. Et, et en fait, quand là, les travaux que j'ai mis dedans, enfin, j'avais pas forcément non plus l'info de l'agent IMO sur les biens au-dessus, je veux dire, ou en dessous. Mhm. Et du coup, enfin, j'avais mis un peu à peu près, mais bah, comme là, tu vois, genre, j'avais l'impression que tout était bien dans les niveaux au-dessus, enfin, entre guillemets, bien à finir, quoi. Finalement, le gars, il me dit, je démonte tout et je refais tout. C'est peut-être pas le top, tu vois. Ou alors, il y en avait où il y avait déjà des gens en place, donc j'avais pas envie d'un immeuble avec Mhm. déjà des locataires, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas top. Ok, bah après, en soi, le prix au mètre carré, là, il est à combien sur la ville, tu sais? Il est à 1200. Ok. Donc là, en gros, avec tous les travaux, t'arrives à ce prix-là. Tu sais s'il y a une marge de négo sur le prix d'achat ou... Ouais, je pense parce que là, j'ai mis 95. J'ai fait l'offre à l'agent IMO. Elle en avait parlé avec le fils du propriétaire parce que le Ah oui, c'est propriétaire, vrai. il est actuellement à l'hôpital, là. Donc, Mm. elle lui a dit, normalement, ça devrait passer. Mais bon, enfin, peut-être voir pour diminuer, voir ce que ça donne, s'ils acceptent en comptant que, enfin, il y a beaucoup plus de travaux que ce qui était prévu et que ce qu'ils ont fait finalement comme travaux. Et ce que les artisans qu'ils ont embauchés comme travaux, c'est pas qualitatif, quoi. Mm. Ok, et du coup, là, t'avais fait moite-moite, c'est ça? T'avais fait deux en location courte durée, deux en location longue durée? Dans Sur, le... sur le deuxième scénario. Sur le deuxième scénario, en fait, le local commercial d'en bas, parce Ouais. qu'en discutant avec l'agent IMO et l'artisan, on s'est dit peut-être pour séparer les 65 mètres carrés en deux et faire deux Mm. petits studios parce que ça marche bien apparemment par là. Ok. Et du coup, j'en ai mis deux. Et après, au-dessus, il y a 4 apparts encore. Et il y a encore quatre apparts ou trois? Et il y a 3 encore. Ok. Ok, ok. Bah écoute, ouais, moi pour moi là il y a un peu une inconnue sur ce sujet-là, donc si pas d'urgence, pas, enfin pas se presser, mais attendre les devis. Si t'as la possibilité de, enfin si tu trouves quelqu'un d'autre, si t'arrives à faire passer quelqu'un en plus, bah ça peut être cool pour avoir un levier de comparaison. Et c'est ça qui te donnera la vie. Pour moi, immobiliser 302 000 euros de capacité d'emprunt pour 380 euros de cash flow, c'est pas ouf. Après, Ouais, ça va dépendre aussi de tes priorités, mais c'est quand même un gros budget pour pas énorme de cash flow. ouais. Euh, à voir si, voilà, à voir si ça peut être réduit. Moi, ça me paraît énorme, honnêtement, vu l'état du truc. Alors, certes, il y en a deux qui sont vraiment pas en état ouf, mais le dernier à l'étage, par exemple, enfin, ça vaut pas du tout du 850 euros du mètre carré en travaux. Je pense que le mec, il a pas voulu se faire chier à détailler Calculer. et à regarder. Donc, à voir. Pour moi, c'est vraiment sur le devis où ça se creuse. Parce que là, bon, il y a beaucoup de taf pour derrière arriver au prix au Pas mètre carré grand-chose. moyen. Donc, ça Oui, vous met pas une marge de ouf. Tu vois, si on prenait en mode de... Enfin, tu vois, souvent, quand il y a beaucoup de travaux, on peut se dire que bah, sur la revente, on peut se faire une grosse plus-value. Là, mm, potentiellement, pas de ouf parce que les travaux t'auront coûté tellement cher que tu vas pas avoir une grosse marge de manœuvre pour faire de la plus-value. Et mhm. 390 euros pour 300 000 euros Enfin, c'est pas des trucs hyper rentables, quoi. Donc, à Ouais, voir si toi, tu as un intérêt particulier que tu vois dans celui-là. Mais à ce montant-là, pour moi, c'est pas ouf. ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup pour pas grand-chose de cash flow, quoi. Bah, c'est ça. Après, je connais pas la ville. Je sais pas sur quoi tu t'es basé pour les tarifs. Est-ce que tu es plutôt sur une moyenne basse ou pas? J'ai vu que tu avais pris du prix au mètre carré. Est-ce que tu as été voir appartement? Ouais, j'ai fait des fausses annonces Ouais. pour un 30 mètres carrés et un 60. Ouais. Et les deux, ça a marché à 11,5 du mètre carré. Ok. Bon.
Est-ce que ça change grand-chose? Je pense pas. Non. Moi, ça avait 500 euros de cash flow, mais c'est pareil, tu vois, je pense que sur ta zone, en tout cas, vu ce que j'ai l'impression, je pense que tu peux trouver mieux en termes de cash flow. Ouais, Là, vraiment, sur le montant de travaux, ça te plombe pas mal quand même, quoi. ouais, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de travaux. Parce que là, pour ça, je sais même pas quel cash flow je pourrais penser pour un montant, enfin pour cet immeuble, quoi. Si on compte le maximum de montant de travaux pour que ce soit OK, quoi. Ce Bah, serait peut-être. honnêtement, je vais te donner un exemple, et ça reste un exemple, mais moi, à Roubaix, j'ai un immeuble de 6 appartements. L'immeuble m'a coûté 250 000 euros. J'ai fait, non, 240. J'ai fait 80 000 euros de travaux, à peu près, 90 000 avec les dépassements. Avec 90 000 euros, j'ai refait 3 appartes en entier. Donc, tu vois, par rapport à ça, enfin, bon, ok, c'était il y a 3 ans, mais quand même, tu vois, il n'y a pas une telle différence de prix. Et on a 1200 euros de cash flow. Enfin, 1000 euros, vas-y, on va dire 1000 euros net par mois. Ah ouais. Tu vois, et du coup, c'est 3 fois plus par rapport au même. Alors, pareil, tu vois, moi, je suis en métropole. Aujourd'hui, on retrouverait pas ça. Enfin, je suis en métropole lilloise, on retrouverait pas ça. Mais là, toi, t'es pas dans une zone qui est trop chère au prix au mètre carré. Donc, je pense Mhm. que tu peux au moins aller chercher 600-700 euros de cash flow pour ce montant-là bloqué, voire 800 même, tu vois. Pour 300 Ouais, 000 euros, tu peux aller chercher 800, voire 900 euros de cash flow, quoi. OK. Ça marche. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on va retour des devis et puis Ouais, c'est on ça. verra à Avoir ce sur les moment-là. Ouais. devis, tester des trucs pour voir. C'est pas le bon chiffre que je modifie. Avoir à combien tu devrais être pour arriver à ton. Ouais, tu vois, là, à 100 000 euros de travaux, t'es à peu près à 1000 euros de cash flow. Donc, ça fait quoi? Peut-être 110 000, ça fait quoi? Oui, tu vois, globalement, dans les 110 ça peut le faire. Donc, à voir ce qu'ils te proposent comme devis, à voir si potentiellement, toi, tu refais enfin, l'appart où il y a moins de travaux, vous en occupez à une partie vous-même, est-ce que ça passe ou pas? Et sinon, bah, potentiellement, est-ce que avec. Euh, Enfin, si vraiment tu as un coup de cœur sur sur cet immeuble-là, après les solutions qu'on peut regarder, c'est est-ce que si tu fais les travaux progressivement, ça peut être intéressant? Est-ce que si tu fais plus de courte durée, ça peut être intéressant? Est-ce que les chiffres que tu as estimés là en courte durée, ils sont cohérents avec le marché ou est-ce qu'ils sont bas? Enfin voilà, il y a des pistes à regarder comme ça. Après, je pense que vraiment, si le montant des travaux il bouge pas, ça va être dur d'avoir de la renta dessus, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Ouais, parce que pour la courte durée, j'ai regardé sur RDNA, Mm. mais bah déjà, j'ai du mal à comprendre leurs chiffres sur 100 là. Je sais pas comment ils le calculent, parce que la ville est à 100. Donc, je sais pas comment ils calculent exactement leur truc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Mais, enfin, ouais, je saurais pas dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Enfin, l'artisan qui est là, il a des amis qui ont des LCD sur la villa et autour. Ils disent Mhm. que ça marche bien, donc après, à voir, quoi. Ouais, bah carrément. Pour moi, là, étape attendre le retour là, Mhm. les devis, et après, à partir de là, tu seras un peu plus au clair sur ce qui est faisable ou pas. Et si tu arrives à trouver quelqu'un d'autre pour faire un devis supplémentaire, quoi. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, je pense qu'on va demander à quelqu'un d'autre, hein, peut-être qui verra pas le truc de tout casser. Ouais, c'est ça. Bah, après, lui, tu vois, il voit aussi la simplicité pour lui, quoi. Donc, Oui, mm, c'est donc voilà. sûr. Ok, bah nickel. On attend et on verra. Ouais, ça marche. Ok, merci. Qui veut prendre la suite? Emma, tu dis t'es là en... Je sais plus comment t'as dit. Une observatrice. Mais enfin, t'as des nouvelles là sur l'appart dont tu nous as parlé? Coucou. Non, pour l'instant, pas de news. Mais bon, tant qu'à prendre la parole, j'aurais peut-être quand même une question éventuellement à
à poser. Ouais. Parce que je suis toujours, moi, avec mon histoire de prime rénov. Ouais. Attends, hop, ce sera quand même plus commode. Parce que, en fait, je ne sais pas comment présenter ça à la banque. Est-ce que j'en parle quand je demande le financement? Est-ce que j'en parle pas? Et en fait, j'ai peur que ça me bloque, que la banque se dise, bah, si vous faites appel à la prime rénov, vous n'avez pas besoin de limite de financement pour les travaux, débrouillez-vous, quoi. Donc, moi, dans l'idée, c'était, je disais rien. Mhm. Je demande à me faire financer les travaux. Et puis Mhm. après, je vois comment ça évolue, si je demande, enfin, si on a le droit à des aides et tout. Et puis, je vois après coup, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie ou... Moi, je pense pas que ça change grand-chose. Je pense que, enfin, ils sont tout à fait capables à la banque de comprendre qu'il y a une partie des travaux qui est éligible à la prime et une autre non. Donc moi, si j'étais toi, j'aurais la transparence en mode, bah voilà, on a tant de travaux qui vont être couverts par la prime rénov', par contre, il y a tant qui reste à charge et qu'on peut faire financer. Moi, je le jouerais plus en mode de transparence pour pas toi te mettre dans une situation malaisante, tu vois, de devoir faire attention à ce que tu dis tout le temps, machin, etc. Parce que honnêtement, enfin, je vois pas ce que ça change pour eux que t'aies des travaux qui soient financés par la prime rénov'. Si, au contraire, tu vois, c'est un argument de plus à utiliser en leur disant, bah regardez, moi j'ai fait baisser votre note, je fais baisser votre note au maximum, enfin l'investissement que je demande à la banque au maximum, tu vas devoir le retourner à ton avantage. Et de dire, voilà, on a fait passer tout ce qu'on pouvait sans faire passer par le prêt, et du coup, bah, il reste tant à faire financer. Ouais, ok. Bah après, il faut aussi qu'on fasse nos calculs parce qu'en fait, il y a eu une grosse réforme sur ma prime rénov' là, début 2024 et ça a vachement changé. Et en fait, pour le locatif, maintenant, si tu te fais financer tout ou partie de tes travaux par ma prime rénov', tu t'engages en fait pendant 6 ans à louer un loyer plafonné en longue durée. Mm. Voilà. Donc, faut qu'on fasse nos calculs parce qu'à vue de nez, ça restait quand même intéressant. Parce que nous, par rapport comment à nos merde à la enfin au niveau de classe dans lequel on se situe, en fait, nous on est dans les loyers, dans les mince, enfin, on est dans les trucs modestes là, le premier Mm. niveau en fait de ma prime rénov'. Donc il nous prendrait en charge quasiment la totalité des travaux, ce qui reste intéressant. Mais bon après voilà, ça veut dire qu'on est bloqué pendant 6 ans Et en au faisant niveau des tout financer par la banque, ça marche pas? Sans passer par la prime rénov', du coup. Ah si, si, bah si, ça passe. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on refasse encore nos calculs parce que est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on fasse appel à ma prime rénov' si c'est pour derrière être coincé et puis du coup bah, que ça soit nettement moins rentable Mm. l'opération. Donc là on est encore dans les calculs, mais du coup je marchais un peu sur des œufs parce que je savais pas si c'était judicieux d'en parler à la banque ou pas. C'est quoi le contact que t'as avec ta banquière ou ton banquier? Bah on s'entend très bien, il n'y a pas, y a pas de souci. Mais après, voilà, je sais pas. Quand il s'agit d'argent, c'est toujours. Voilà, on peut très bien s'entendre, mais bon. Bon, après, le truc, c'est que comme enfin, c'est un petit projet, entre guillemets, Mm. c'est quand même une petite enveloppe de financement qu'on demande. C'est pas un truc énorme, donc ça reste en agence. Parce que sinon, au Crédit Agricole, ça part. Après, c'est un autre truc, une autre entité qui s'appelle Espace Habitat qui gère les crédits. Et là, ça commence à être le bordel. Mm. Donc, tant que ça reste en agence, ça va. Donc là, c'est le cas. Donc, je pense qu'on a quand même un peu plus de largeur. Mais bon, la question, c'est est-ce que je parle voilà, du fait qu'on regarde pour peut-être se faire financer ou pas, sachant que pour l'instant, on n'est même pas sûr de le faire, en fait. Mais c'est quoi qui bloque? Enfin, c'est quoi le facteur qui fait que tu sais pas si tu vas le faire ou pas? Bah, c'est les conditions auxquelles ils nous obligent derrière, c'est-à-dire Ouais, mais pendant si, 6 là, ans. si t'enlèves le facteur prime rénov', c'est rentable. Ah oui, si j'enlève complètement la prime rénov', oui, c'est rentable, oui. Oui, oui. Ok. Bon. Parce qu'en plus, on est même pas sûr de. Enfin, nous, on était partis sur une stratégie de longue durée au démarrage. Mais là, on commence à se questionner si on ferait pas finalement de la LCD. Et du coup, si on passe par ma prime rénov', ce sera pas possible vu qu'on sera bloqué sur la longue durée. Donc là, on peut dire adieu
pour de bon à la rentabilité pendant 6 ans, quoi. Donc, Donc voilà. pourquoi tu restes bloqué sur ma prime rénov alors si tu sais que c'est rentable sans passer par ça et que au final c'est le facteur qui fait que ça te bloque? Bah, parce que vu nos revenus, ils nous prennent quand même 90% des factures en compte. Et du coup, si tu veux, il y a des travaux que nous, on jugeait pas forcément urgents, qu'on aurait englobés et on aurait vraiment tout fait d'un seul coup et tout remis à neuf, quoi, en gros. Mmh. Mais est-ce que ça vous crée pas plus de contraintes qu'autre chose et que ce serait pas juste plus simple de faire sans, quoi? Bah, si, certainement. Est-ce que ce serait pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul? Non, parce qu'en soi, enfin, je comprends carrément la démarche hein, quand il y a les aides et tout, enfin, c'est cool, mais en même temps, dans vraiment 98% des cas, toute aide vient avec un lot de contraintes qui font que, bah, des fois, en termes de... Enfin, si c'est rentable, si la rentabilité de ton projet dépendait de ces aides et machin, ok, bah là, je t'aurais dit, vas-y, creuse, ça vaut le coup d'aller chercher la truc. Tu me dis que c'est rentable sans, donc pour moi, bah, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est dans tous les cas, soit, enfin, si c'est déjà rentable, bah, tu peux faire ton offre et si ça passe, soit une fois que bah, tu as fait ton offre, tu demandes ton financement à la banque en lui disant, bah, potentiellement, il y aura peut-être une partie des travaux qui sera pris en compte. Mais comme tu dis toi-même, si tu veux pouvoir être libre de faire de la location courte durée quand on a envie, si tu veux, parce qu'en fait, après, t'es bloqué, tu vois. Et est-ce que ça crée pas encore une fois beaucoup de contraintes sur du long terme? 6 ans, c'est pas rien. Si dans 2 ans, 3 ans, tu te dis non, mais en fait, enfin, flemme de faire de continuer à louer en longue durée, je veux passer en courte durée, bah tu peux pas. Donc est-ce que ça vaut le coup de se bloquer si c'est déjà rentable tel quel sans l'aide ouais. Ok, ça roule. Moi c'est ma façon, après c'est mon avis perso. C'est mon avis perso, mais voilà. Non, mais c'était un peu ma réflexion aussi. Après, ouais, je pense que j'avais besoin d'être confortée dans mon avis parce que c'est ce que je me suis dit aussi. C'est beaucoup de contraintes pour au final, bah, pas avoir la rentabilité espérée parce qu'on est coincé après pendant ce laps de temps, quoi. Ouais, nous à Roubaix c'était Voilà. pareil, on pouvait refaire faire 80% des travaux qu'on a fait par l'ANA en remettant un logement sous convention ANA et en fait ouais, on a regardé alors ils te vendent une réduction d'impôts et des travaux mais en fait en soi sur du 5-10 ans c'était pas intéressant en fait. Parce Ouais. que, ok, on paye pas les travaux, mais derrière, bah, tu loues à des loyers qui sont tellement bas que bah, toute la... En fait, en 5-10 ans, la différence entre tes travaux et ton loyer perdu, entre guillemets, souvent, enfin, elle se rattrape assez vite, surtout sur un petit projet où, au final, les travaux sont pas énormes non plus, tu vois. Yes. Ok, ok. Bon, bah écoute, ça vient conforter mon avis. C'est bien fait Cool, de venir. cool. Du coup, c'est quoi ton next step sur celui-là? Bah là, j'attends le retour de l'offre. Voilà. Savoir si c'est accepté, pas accepté. Enfin, ou voilà, s'il y a contre-offre. Et puis bah, après, en parallèle, j'attends pas le retour. Moi, je suis déjà en train de travailler sur mon dossier bancaire. Yes. Donc, j'ai pris le template que tu nous as partagé, que je suis en train de retravailler. Et puis voilà, pour être prête le jour J. Cool. Trop bien, Mais bah bon, toi t'arrives, tu dis ouais, j'ai pas trop de news. Ça avance quand même. Ça avance quand même. oui, ouais, Trop bien. ouais, ouais. Ok. Non, moi je pense, ouais, vois la voie qui te semble la moins galère en fait. Mm. Moi c'est mon credo, c'est moins j'ai de contraintes Oui, mieux. oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Non, puis en plus, c'est tout un pataquès parce que bah, il faut que tu prennes des artisans RGE. Mm. Et là, moi, les artisans à qui on fait confiance autour de chez nous, il n'y en a aucun qui est RGE parce qu'en fait, ils m'ont tous expliqué que c'était une contrainte monumentale pour eux d'avoir cette certification. Enfin, ça les oblige financièrement. En termes de formation, ils ont des obligations et tout. Enfin, ça leur coûte un pognon monstre. Donc, en fait, ils arrêtent tous les uns derrière les autres. Donc, déjà, pour trouver un artisan qualifié et qui soit certifié RGE, c'est tout un bordel, quoi. Ouais, ça c'est Donc, chiant. Bah, en fait, ouais, c'est autant de contraintes pour toi que pour l'artisan, donc ouais, du coup, c'est pas ce qui est le plus simple. c'est ça. Exactement. Cool alors. Cool, on attend le retour de l'offre. Trop bien. Ouais, c'est vraiment la suite. Tu l'avais faite quand déjà l'offre? Je l'ai envoyé vendredi après-midi. Bon, avec le week-end. Ouais, c'est ça. Ok, Patience, patience. bah tiens-nous au courant. Trop bien. Ouais, ça roule. J'ai une question sur les aides aussi.
Est-ce Mm. elles sont toutes plafonnées du coup? Enfin, est-ce qu'elles font toutes un plafonnement des loyers? Ou est-ce qu'il y en a où c'est pas plafonné? Bah, elles ont chacune leurs conditions qui viennent avec, tu vois, mais en général, quand il y a une aide, le but c'est de refaire, de remettre un parc immobilier de qualité pour des logements qui ont un peu moins de moyens. Et si l'État t'aide, c'est pour aider globalement, enfin, c'est pas pour le louer derrière à des gens Oui. qui payent cher. Donc, à voir. En vrai, c'est pas forcément toutes, mais il y a forcément souvent un critère d'éligibilité qui est lié soit au revenu du foyer, soit au loyer plus tard. Ok. Et ça, tu vois où, à combien ça peut être plafonné? C'est selon les villes ou c'est selon Non, un souvent logement? c'est selon le type d'aide. Après, tu vois, ma prime rénov, par exemple, c'est une aide nationale, mais il peut y avoir des aides qui sont régionales ou qui sont locales, tu vois. Donc, tu tapes le nom Ok, de l'aide et tu vas avoir les infos qui en dépendent sur Internet, quoi. ok, ça marche. Nickel. Parce que, ouais, au-delà des aides nationales, il y a aussi des fois des aides qui sont par le conseil régional ou par le conseil départemental ou des choses comme ça en plus. Et ça, souvent, c'est dans il y a des institutions publiques qui souvent s'appellent les maisons de l'habitat durable ou des trucs comme ça, qui peuvent vous renseigner sur ce type de sujet-là, ou même les mairies ou des choses comme ça, qui peuvent savoir un petit peu plus quelles sont les démarches locales au-delà du national. Ok, ça marche. Merci. De rien. Alors, Ario, es-tu sorti de ton métro ou toujours pas? Non, toujours pas. Non, pas Ok. du tout. Ok, attends, je regarde les commentaires. Toujours dans le métro, ok. T'en as pour combien de temps, tu sais ou pas, Ario? Deux minutes, je peux essayer de faire un peu à peu près intelligible. On joue l'écouteur. Deux minutes. Alors, Non, personnellement, j'ai rien compris. Ok, Lisa, t'es là en sous-marin, ça marche. Bon, on va attendre de voir si elle se reconnecte, Ario, ou pas. Sinon, vous avez d'autres questions? Ah! News à vous annoncer. Il y a un nouveau fichier qui arrive. Je vais vous envoyer le lien. Enfin, je sais pas si je vous envoie le lien ou je vous fais une copie. Bah, je vais vous le montrer vite fait. Il a une nouveauté incroyable, mesdames et messieurs. Attention. Donc c'est la même chose, c'est juste que pareil, j'ai refait un peu plus jaune parce que je trouve ça joli le jaune. Vous avez compris? vous m'entendez à peu près? Ouais, on t'entend à peu près. Ok, cool. Cool. Alors, j'essaie d'être un peu discrète dans le métro parce que c'est hyper chiant les gens qui font ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, vas-y, Du coup, réfléchis après. où j'en suis? Ouais, Bah, il y a le grand immeuble rue du Camp de Droite qui est visité demain par l'artisan. trop Donc, j'ai bien. fait un peu des plans pour qu'il puisse me chiffrer un truc pas complètement déconnant. J'ai un peu peur parce que ben, c'est un projet qui dépasse quand même bien largement ma capacité d'emprunt. Mhm. Donc, ouais, j'ai un peu peur de pas trouver de financement derrière. Voilà. Mais il me semble que c'est quelque chose de rentable, sauf si c'est en longue durée sur les trois lots. Parce que là, j'ai de quoi faire trois petits lots, plus ensuite j'ai les combles, je sais pas quoi en faire. Donc pour l'instant, je pense qu'on va les mettre en stand-by parce qu'à mon avis, ça sert à rien d'exploser le budget. Et puis, ouais, c'est plus ça, le sujet. Ah. Ok, et sur des news, là, t'as regardé un peu des nouveaux biens? Bah, j'en ai pas vu beaucoup des nouveaux, en vrai. J'ai vu les deux que tu m'as envoyés. Donc, il y en avait un, j'ai pas trop. Enfin, avec les hypothèses que j'ai prises, c'est pas hyper intéressant. Ok. Celui de 150 mètres carrés, il est grave chouette. Genre, le parquet est trop beau. C'est lumineux et tout, j'aime bien. Mais en gros, le mec m'a dit que le duplex, il était difficile à diviser et j'ai l'impression que c'est pas rentable et qu'il ne faut pas le séparer en deux. Parce que ça fait pour le coup grand pour un Airbnb. Hmm. Et en location longue durée, j'ai pas l'impression que ce soit dingue dingue. Donc Ok. voilà. Et l'autre qui fait déjà deux apparts, c'est celui-là qui était pas rentable?
Non, celui qui est. Alors, ça dépend lequel. Le Le grand, petit de 66 150 mètres mètres. carrés. Et le petit, il est rue d'Artois. Je l'avais vu, ça fait longtemps qu'il est là. Ok. Et en fait, il y en a un qui est au rez-de-chaussée et en souplex, et Ah. un qui est en R+1, R+2. Ça rentre, mais je pense, enfin, ça pas dans tous les cas de figure. Je te redis les lignes parce que je sais plus lesquelles c'était. Alors, sur mon petit tableau. Nanana. On est ligne 129, 131. Voilà. Attends, je partage l'écran comme ça. On voit. Attends, parce que je suis. Ah, merci, c'est cool. Vas-y, redis-moi 131. Ouais, 129 à 131. Parce que j'ai multiplié les lignes pour certains actifs, enfin, pas parce que j'en ai vu 131, juste je précise. Pas de Ok. pression. 2 LDD location. C'est quoi LDD? LLD? Ouais, je crois que je suis dyslexique. Non, mais je me disais parce que avec 2D, on sait pas si c'est courte durée ou longue durée. Ok, donc en 2 longue durée, pas ok. Et là, pourquoi t'as mis un en longue durée et l'autre en courte durée? Pourquoi t'as pas mis les deux en courte durée? Pour avoir deux scénarios. Ah, il est là. Ok, j'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas Mm. vu. Ok. Donc là, c'est quoi le sujet? C'est En vrai, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est juste j'aime pas les sous-textes. Voilà. Et il est vraiment pas en très bon état par contre. Mais ok. Mais est-ce que c'est toi qui vas y habiter? non. Parce que là, en gros, le projet, il est hyper rentable, le budget, il rentre carrément. C'est vrai. Si c'est Et ça, juste c'est une cool. question de goût personnel, je t'inviterai à potentiellement revoir ton positionnement. Ça se tient debout. Ok. En plus, ça fait longtemps qu'il est là et ils ont déjà refusé plusieurs offres à 50K. L'agent immobilier, il m'a dit non, mais ils ont complètement craqué leur slip sur le prix, mais en soi, du coup, on peut faire un truc entre deux et ce sera pas complètement déconnant. Après, Ouais, l'artisan, il va en avoir marre que je le fasse se déplacer pour rien. Mais au moins, comme ça rentre dans le budget, de toute manière, en soi, c'est pas très grave. Je peux faire une offre là-dessus sans trop de soucis. ouais, bah après, s'il est sur place, ça va, hein, c'est pas... Aussi, aussi. Le mec En derrière, plus, il peut c'est faire... grave Tu sais, sympa. c'est des budgets de travaux déjà sympas, tu vois. Le mec, il se déplace pas Ouais, pour trois il se peintures. déplace pas pour 3 000 euros. C'est vrai, c'est vrai. Il faut le voir Et comme ça. attends, celui-là, attends, je suis un peu C'est décalquée. la station. Tu m'as dit qu'il avait quoi, là? Celui à 150? Celui à 150, en gros, j'ai deux appartements que je peux faire dedans. Il y a le 39 mètres carrés qui est déjà loué à Ouais. 315 euros, donc en dessous du prix du marché. Enfin, c'est pas les 12,4 du mètre carré qu'on voit sur Meilleurs Agents, en gros. Mhm. Et ensuite, tu as un 98 mètres carrés en duplex qui, lui, est vide. Il y a pas mal de travaux à faire dedans. Et bon, et je sais pas où je vais avec cette phrase, un peu nulle part. Voilà. Ok, du coup, lui, tu fais quoi avec? Bah, mon idée, c'était de. J'avais fait en gros en longue durée pour le rez-de-chaussée parce qu'il a été renouvelé en juillet. Donc, Ouais. voilà. Et l'autre, c'était en courte durée éventuellement. Mais il me semble que ça rentrait pas. On peut vérifier, mais je crois que c'était pas si rentable que ça. Une LCD, après LD, deux LCD, trois LCD. Pourquoi 3 LCD, c'est moins rentable que 2 LCD? Parce que j'ai fait une erreur dans les calculs et j'ai pas supprimé la ligne. En fait, il m'a dit Ok. que c'était chaud à diviser. Ok. Parce que l'escalier, il est Ok, un peu au ça milieu de nulle marche. part. Bon, donc là, en gros, t'attends devis travaux pour Pour faire celui... une offre sur le camp de droite. Ouais. Mais sinon, je peux rappeler l'agent IMO pour les petits rue d'Artois. Mm. Et puis, soit je lui fais une offre comme ça, cache pistache, Mm. soit je demande à monsieur Herbed d'aller faire un petit devis. Et comme ça, ben, c'est réglé, quoi. Et je peux faire deux offres.
Je peux faire Oui. bang bang. Ouais. Oui, oui. Tu peux te rétracter Rétracter. jusqu'à 10 jours, donc Ouais. ouais. Ouais, c'est pas mal, t'es pas Donc, loin de la vieille ville, tout ça, c'est la vieille ville, là. mm. Ouais, rue d'Artois, c'est chou. Franchement, c'est pas mal. J'aimais beaucoup la façade, mais par contre, j'aimais pas le souplex. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Tu sais c'est quoi le numéro ou pas? je sais plus. Attends, je te redis ça. C'est Je lui? vais regarder sur Google Maps, mais c'est à côté de la. Il y a une. Comment ça s'appelle? Une association. Quand tu remontes un peu, quand la rue, elle fait un angle. Et ensuite, c'est celle avec les volets roses, un peu cassés. Je vais regarder si je retrouve le numéro. J'ai envie de dire 15, mais je suis pas sûre. Alors. Ah, merci. Attends. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh. Je Ça? suis perdue. Ah, c'est là, c'est là. Ok. Ouais. Donc 22. Ok. Bah après, tu vois, sur le souplex, pour moi, ça peut être à jouer sur de l'atypique en location courte durée. Alors, c'est clair que tu feras pas de la location longue durée Bah, c'est ça, quoi. dans un truc comme ça, mais en soi, c'est pas ce qui était visé. Et sur un truc courte durée hyper atypique, je sais pas, vraiment en mode, je sais pas, jungle Un ou j'en sais studio rien. de cinéma, Ou ça salle de te garde ciné, dans le ouais, noir. cinéma room, truc comme ça peut être Soit trop ça, stylé. soit un donjon SM, mais je suis moins chaude. Bah, moi, je prends pas ça en gestion locative, hein. Ça roule. Non, Non, mais mais un ça truc marche. En genre vrai, un peu plus. ça peut être un truc hyper stylé, les cinéma rooms, là. C'est un truc qui marche pas mal en ce moment. En plus, si c'est un studio, tu fais vraiment un truc genre hyper cocon, en mode full grand écran. Euh, Allez, ça peut être stylé. allez. Sur des trucs comme ça, faut sortir de l'ordinaire pour justifier le côté, Le côté voilà, souterrain, quoi. ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et en vrai, il y a des trucs stylés à faire, je trouve, sur ça, hein. C'est où Saint-Étienne, ça? Ah, mais je crois que c'est mon plan IMO, ça, eux. Ah ouais, des bars. Je m'attendais pas à tomber. Ouais, tu vois, 150 € la nuit, Ah, putain. parce que c'est un truc hyper typé, tu vois. Et tu mets un vidéo proche, les gens ils adorent, tu mets une machine à popcorn, tu mets. C'est vrai, c'est vrai. Et Ouh, eux, non, c'est mais trop ça a drôle l'air parce que je pensais pas tomber. trop Enfin, cool. j'avais jamais vu leurs annonces sur le Bon Coin, mais eux, sur Instagram, c'est mon plan IMO. Et ils font de Ah, la mon Dieu. formation sur spécifiquement les locations courte durée atypiques des bars. Oui, oui, j'ai vu des pubs, ils me crient dessus tout le temps. Ouais, bah c'est eux. Je veux faire ma fouine du coup, je sais pas. Mais pourquoi il en a qu'un? Ah, ils ont peut-être séparé leur compte. Mais putain, 150 balles pour regarder Netflix, pas mal, hein? Ouais, ouais, bah tu payes l'expérience, quoi, hein. Ouais, c'est Ouais, les ça. gens, ils sont Ouais, contents, hein. écoute. Bon, vas-y, je vais envoyer Monsieur Herbez visiter aussi celui-ci. En vrai, tant qu'à faire, vu qu'il sera de sortie, voilà. Et puis, dans la semaine, on pourra faire plusieurs offres, peut-être, Inch'Allah, comme on dit. Bah ouais, hein, possible, possible, carrément. Si besoin, moi, je suis à Boulogne ce week-end. Oh, Donc si jamais, enfin, peut-être plus lundi, vu que c'est le week-end de tournée familiale avant de partir en vacances. lundi pro? Ah, mais oui, c'est Ouais, vrai, à Bali, trop bien. ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah je serai encore là, hein, je vais pas disparaître, hein. Ok, bah cool. Bah d'ailleurs, bon, puisque ouais, bah j'aurais peut-être dû le dire quand il y avait Emma aussi, mais pendant cette période-là, par contre, il y a bah, Cilia qui sera à la demande, vous ferez la connaissance, qui va me Ouais, remplacer sur les coaching IMO, parce qu'il ok. sera 1 h du matin quand moi quand vous serez en coaching IMO. C'est un peu tôt, ouais. Je Un vous peu tôt. adore, mais je vous répondrai dans la journée, quoi, plus que Ok, dans la nuit. Voilà, moi je pense que je verrai, honnêtement, je peux pas vous promettre, mais le coaching business potentiellement, enfin, je sais pas si non, vous le faites pas pour l'instant, mais potentiellement le coaching business il restera, donc si jamais un jour vous avez vraiment une question urgente que vous voulez on poser qu'à squatte. moi, vous pourrez venir sur le coaching business pour poser votre question. Et sinon, de toute façon, enfin, sur Discord, moi, je continue de vous répondre, quoi. Ça, Ok. ça y a pas de souci. Ah, j'avais une question aussi. Sur les statuts, Mhm. j'ai regardé le tableur fiscalité. Il m'a mis la tête à l'envers, c'est pas bien. Et sauf que j'avais vu un truc, bon, évidemment sur Instagram, je suis pas allée creuser beaucoup plus, mais qui te disait qu'en gros, à partir de 23K de l'an, si c'est Mm. ta première source de revenus,
ce qui risque d'être le cas par rapport au chômage, Mm. eh bien, tu passais en loueur pro Ouais. et que ça t'empêchait de déduire tes amortissements et que du coup, tu avais un rattrapage vénère. Bah, on va regarder. Après, il va falloir checker parce que déduire tes amortissements en soi, ça va pas changer tes revenus, ça va juste changer combien tu déduis de tes impôts, enfin de tes revenus pour calculer ta base imposable. Donc potentiellement, ça va faire varier un peu l'imposition que tu auras à la fin du mois, enfin à la fin de l'année. Par contre, passer en SCI, ok, tu vas pouvoir déduire tes amortissements, donc tu vas potentiellement payer moins d'impôts. Par contre, pour sortir l'argent de ta SCI, tu vas payer 30%. Donc on va faire le calcul pour voir si c'est intéressant. Parce que le LMP, bah ouais, c'est un peu plus relou parce qu'il y a des cotisations sociales, machin. Mais est-ce que ça vaut pas le coup entre les 30% ou le zéro Mais Enfin, parce que, alors, peut-être que je confonds le terme amortissement et réel. Parce que du coup, en gros, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, ben, en vrai, les travaux qu'on fait pendant genre 5 ans, on fait comme si on gagnait Ah mais non, mais c'est pareil, on s'en fout. Ah, ok. bah en LMP, c'est sûr que tu peux déduire tes travaux, hein, ça, Ah c'est bon, sûr. bah très bien. Parce que ça, j'avais pas compris que c'était possible. Parce que je comprenais que les amortissements, c'était la déduction des travaux. Non, il y a deux trucs différents. Il y a les charges et il y a les... Oui, non, alors, je pense que sur le LMP, mais je vais vérifier parce que le LMP, c'est vraiment pas un cas que j'ai déjà eu à titre perso ni dans mes élèves, mais je vais me renseigner parce que bah, c'est pas plus Bah, parce compliqué que que le là, reste. avec les hypothèses que je fais, du coup, globalement, sur typiquement, rue du camp de droite, on est largement au-dessus du seuil. Sauf Ouais. si vraiment c'est la merde et dans ce cas, ben, je perdrai de l'argent et donc ça sera encore plus chiant. Mais je sais pas où j'allais avec ça, peu importe. Bon, je sais pas. Bah, en vrai, t'as encore le post Insta là dont tu parles ou pas? Ouais, ouais, je te le Bah, je veux bien que renvoie. tu me l'envoies parce que moi je vois pas, en fait, je vois pas concrètement ce que tu peux pas déduire en LMP, donc ça m'intéresse de voir le post. Et après, sinon, on fera les petits checks des calculs qu'il faut. Pour... Vas-y, ça roule, très bien. Bon, bah écoute, je rappelle l'agent immobilier, nouvelle visite. Demain, on a le chiffrage, Ouais. mais je sens le truc à genre 300 000 balles et je vais être genre, je peux me permettre la moitié. Donc voilà. Ok, bah Ok. tu sais, pareil, tu sais ton budget max sur les travaux ou pas? Eh ben, ça dépend, tu veux dire par rapport à ma capacité d'endettement ou par rapport à la rentabilité? Par rapport à la renta plutôt, la capacité d'endettement, on peut aller À la chercher. renta, je pense que j'ai une bonne marge, mais par contre, j'ai pas calculé exactement. Faudrait que je le vois. Ok. Ben, moi, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir. Je sais pas si tu l'as déjà eu. Enfin, ouais, je pense que tu as déjà eu au téléphone vu qu'il vient. De lui donner quand même des indications, de lui dire que bah, toi, idéalement, ton budget max, il est de temps. Pour pas qu'il Ouais. parte dans des délires de chiffrage sans limite. Parce qu'une fois Après, il qu'il était a moins posé cher que son Jérôme. chiffrage. Comment? Mais effectivement, il était moins cher que Jérôme dans le premier, mais Ouais. effectivement, ça met un petit biais d'encadrage Oui. autant, autant Ouais, de. voilà, tu lui dis que ton max, c'est globalement 20% de moins que ce qui est ton vrai max, et puis tu vois ce qu'il peut faire dans... Demande-lui, en gros, de faire, de te dire ce qu'il peut faire dans ce budget-là, et que si c'est pas possible dans ce budget-là, combien c'est minimum, mais Donc, dans l'idée de rester dans le budget, quoi. et rue du camp de droite, j'ai fait enfin, j'ai fait 1000 simules pour le même. Mais Mhm. la première, c'était si jamais on fait que les deux appartes qui sont déjà propres, donc on Ouais. laisse le rez-de-chaussée en jachère. Et pareil, les combles, honnêtement, j'ai même pas fait de scénario où on les exploitait parce que je sais pas ce que j'en foutre. Mhm. Et ça rentrait quand même. Donc je Ok. sais plus combien c'était. Je dois avoir noté 2 lots, un truc comme ça. Ça y Ouais. est. Il y a 304, 307 de cash flow. Ouais. C'est pas si pire, hein. Bah, si tu sais que tu peux faire plus par la suite, ça va, ouais. Donc, parce que le rez-de-chaussée, il est un peu plus chiant. Enfin, il y a beaucoup plus de démolition, il faut faire des cloisons et tout. Tu me diras, les autres, il faut quand même amener de l'eau et sortir de l'eau à un endroit. Donc, Ouais, bah à voir. Après, tu vois, potentiellement, encore une fois, tu vois, ce que je te dis, c'est... Ce que je disais à Marine tout à l'heure, c'est aussi... bah potentiellement, si t'as tes deux lots qui sont loués, et que toi, dans un premier temps, t'es au chômage, bah pourquoi pas aller faire une partie pour pouvoir augmenter ta renta, quoi. c'est pas faux.
sur des gens qui bossent à temps plein et qui ont pas C'est du tout le chiant. temps déjà Moi, et qui j'aurais n'ont le pas envie. Ouais, mais ouais, enfin après, si ça peut faire que ton projet il passe, why not quoi? Mhm. Je suis pas Why très not? bricolo, mais bon, ça s'apprend, j'imagine. T'as dit quoi? Je suis pas hyper bricolo, mais j'imagine que ça s'apprend. Non, mais par exemple, tu vois, la démolition, c'est quelque chose qui coûte cher parce que c'est quelque chose qui fait chier le monde et que les gens, ils ont pas envie de faire, donc du coup, ils te font payer cher. Après, moi, ça me défoulerait Que, très fort, hein. bah, clairement, démolir, tout le monde sait le faire. Ouais, ça va. Pas très compliqué. Donc voilà, mais tu payes la pénibilité du taf, entre guillemets, alors que bah, si tu le fais Ok, toi-même, ok, c'est pas fun, mais enfin, bon. Voilà, ok. l'un dans l'autre, c'est comme, tu vois, si t'avais gardé ton taf et que c'est à 2h30 de chez toi et que c'était galère, machin, je t'aurais même pas parlé, mais là, je te dis, bon, si ça peut t'aider à quitter ton taf et derrière te dire que bah, t'as un appart qui est rénové pour pas grand-chose et qui te permet de passer de 300 euros de cash flow à 1000 euros de cash flow, par exemple, Oh. pourquoi pas, tu vois. Ce serait... Ça peut faire ça, juste une démol? Non. Bah, non, mais Démol parce que plus là, en peinture, gros, plus... parce que t'es à 300, tu comptais deux apparts. Mais Ouais, si deux tu apparts. fais toi-même une partie des travaux et que ça permet de faire passer à trois apparts, bah oui, ça peut Hmm, te faire passer de 300 à 1000, quoi. d'accord, oui, je comprends C'est ce la que je veux logique. dire. Très bien. Ouais, ouais, clairement. Et puis, ah si, il y en avait un dernier. Bon, je monopolise la parole, c'est un peu relou. Euh, Bon, C'était après, les ligne. filles, si elles ont plus envie d'être là, elles peuvent partir, hein, si elles veulent. Vu qu'elles ont partagé leur truc. Enfin, avec Lisa, elle est là pour écouter, donc t'inquiète. Ouais, Lisa, c'est ma meuf sûre. Bah C'est ouais, mon binôme. elle est là en soutien. Ouais, ligne 117, du coup, j'ai Attends. 3 studios qui sont déjà loués. Hum. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Oh, ça pue. Oh là là. Ils sont pas beaux, donc ça, moi, ça m'ennuie, mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ça va, hein. Il y a pire. C'est vrai qu'il y a pire. Il y a pas beaucoup de photos. Non, Euh, mais ok, ils font 25 mètres carrés chacun. ok. 290 €, mais putain, vive Boulane, quoi. T'imagines, toi, t'as 290 € de loyer. On se fait du mal pour rien. Et la mer à côté. Oui, il y a ça. Mais en vrai de vrai, peut-être, si je vais faire de la peinture, je repars pas, hein, qui sait. Peut-être. Le bien et le bien, ok. Bah écoute, ouais, celui-là, à voir, ce que j'ai vu dans ton tableau vite fait, que là, en soi, en l'état, c'est pas ça qui va te remplacer ton salaire, quoi. Non, ça c'est sûr. Par contre, à voir, peut-être... Tu les as eu au téléphone? T'as posé des questions sur celui-là ou pas? Je les ai eu au téléphone, mais je sais plus ce que j'ai demandé. Donc, Ok. je vais peut-être les rappeler. Bah là, ça peut être intéressant de savoir s'il n'y a pas un des locataires ou plusieurs locataires qui ont déjà signalé qu'ils allaient vouloir partir, quoi. Il me semble que ça faisait pas longtemps qu'ils avaient renouvelé, mais je vais revérifier parce que je te dis ça au doigt mouillé. Ok, bah moi, en l'état tel quel, si pas de perspective qui partent, pour moi, c'est pas un mauvais invest, mais ça correspond pas à ta stratégie. À mon besoin, c'est vrai. Mm. Ok, bah très clair. Eh Voilà. bien, c'est un peu toutes mes questions. Je t'envoie le petit post Insta. Ouais, Et puis, cool. voilà, hein. Et je vous dirai demain sur mon fil où je parle toute seule ce qu'il en est. Ok, ça marche. Mais je vais essayer de faire une simulation. C'est vrai que... Ah oui, du coup, j'allais vous présenter le nouveau fichier IMO qui Oh, vient de vivre un update, un upgrade il a fait un petit glow up. non négligeable. Ouais, déjà, comme je disais, il est devenu plus jaune parce que j'aime le jaune. Mais aussi, il a hérité d'un petit simulateur de fiscalité. Donc, c'est pas le bon. Catcha. C'est le bon? C'est pas le bon. Je sais plus ce que j'ai fait. Bref, Alors, moi, je fais ou tout. du coup, en gros, je vous le dézoome parce que je sais pas pourquoi c'est aussi zoomé. Mais en fait, vous allez remplir toutes les infos là sur votre bien, votre projet, machin. C'est un peu les mêmes infos que dans le fichier de recherche, mais comme ça, là, vous rentrez vraiment pour celui que vous voulez tester. Et là, globalement, il va vous faire les différents cas, LMNP réel, SCI, machin, avec un... Ah bah, il a disparu. Bah, normalement, il y a un... Ah non, mais c'est pas du tout la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, normalement, il y avait un... Bah, il a disparu. Non, je cherche le restaurant en même temps parce que. Ah.
Normalement, il y a un fichier, un graphique. Je sais pas pourquoi mon graphique il a Un dit. simulateur du Fisca. Ouais, c'est ça. Mais bon, normalement, il y a un Ah non, graphique. Bah, je bon. vous le retrouverai. Parce que je sais pas où il est parti, mon graphique. C'est quoi ce délire? Où es-tu? Bref. Mais voilà, du coup, ça vous permet de comparer les différents scénarios là. Mais évidemment, j'ai pas mis le LMP dessus parce que c'est quand même pas le truc le plus fréquent que j'ai. Mais vous pouvez voir Ok. en nu microfoncier et vous voyez la diff comment en nu microfoncier, je vous l'ai déjà dit, mais on se fait assassiner. Il y a 1 000 € de diff. Ce que Ah, tu ne peux rien déduire comme amortissement. on Enfin va pas bref. faire ça. Mais voilà, comme ça, vous avez bah, la possibilité de comparer un petit peu tout ça. Potentiellement, on va peut-être le recorriger Donc, prochainement. Mais en tout cas, ça peut déjà vous donner une première idée. trop bien. Voilà! Bon, Je bah, trop cool. Mais vous c'était enverrai. le fichier fiscalité qui était pas hyper jaune, mais qui a été intégré au fichier IMO, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça enfin, il a été un peu revu, les calculs ont été refaits parce qu'il y avait des formules où on n'était pas hyper sûr. Et il va Ok. être encore simplifié parce qu'il y a des infos qui sont encore dupliquées à plusieurs endroits et qu'on n'a pas du tout besoin de dupliquer pour qu'il soit le plus digeste possible parce que là, Oh clairement, yeah. c'est un peu un Ben, n'importe quoi. j'ai Mais un bon. petit peu pleuré à l'intérieur. J'étais genre, mais qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je connais ma TNI, mais c'est tout. Et ah oui, si, autre question. Bon, Ouais. après, c'est les dernières. Euh, Est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu cumules chômage plus revenu LMNP? Oui, parce que c'est mon cas et ça change rien. C'est pas considéré comme une activité professionnelle, donc du coup, ça peut. Oh, feu. Putain, Ouais. mon meilleur bail. Oh, Mm. du coup, vas-y, j'appelle demain rue d'Artois, ça dégage. Hop là. On va trop bien. Yes. Cool, trop bien. Ah, cool. Eh bien, bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne semaine à toutes. Ciao. Merci. Vous aussi. Bonne soirée. Bisous. Salut Lisa. Ciao.